Ma fille, il est crucial d'écouter le souffle de cet instant, car une vérité spirituelle majeure est en train de s'éveiller. Un homme a été profondément touché par l'éclat de ta parole. Ce n'est pas une simple rumeur, mais l'écho d'une rencontre avec l'invisible. Il répète la même phrase, et les cœurs autour de lui sont troublés, incapables d'expliquer ce qu'il ressent. Il a évoqué ton expression avec une crainte révérencieuse. Depuis cet échange, il est agité, déconcerté, sentant que quelque chose en toi le dépasse. Je t'appelle à une vigilance éclairée, car ce qui se déploie mérite toute ton attention. Ce n'est pas le temps de croire à de simples potins, reste éveillé. L'intensité de son regard, le trouble dans ses mots ont été remarqués. Aujourd'hui, d'autres le perçoivent. Ton nom résonne dans des lieux inattendus. Certains parlent par curiosité, d'autres y mêlent leur ombre. Lui-même ne peut s'empêcher de t'évoquer, cherchant à nier une expérience profondément réelle. Même des âmes qui t'ignoraient te prêtent attention. Ce mouvement va s'amplifier. Sois prête, car toutes les intentions ne sont pas pures. Ancre cette vérité, je crois en toi, Seigneur, ma fille. Des âmes observent tes gestes, l'harmonie de ta voix, la signification de tes silences. Certains chercheront à te sonder. Cet homme fut l'étincelle, et les autres sont devenus le souffle. Ne te laisse pas distraire. Sois attentive aux détails. Remarque les inflexions dans les regards et les questions étranges. La manière dont tu réponds à cette vague d'attention forgera ton chemin. Ne livre pas ta confiance au premier sourire. Laisse le silence t'habiter lorsque ton cœur t'envoie un signal. Certains cherchent à capter une vérité qui ne doit pas encore être révélée. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils ressentent le besoin viscéral de t'entendre, attirés par une aura particulière dans ta parole. C'est un mélange de curiosité et de soif spirituelle. Reste ancré. L'événement n'était pas le fruit du hasard, il était permis. Mais ce qui se propage doit être maîtrisé, afin que ta lumière ne soit pas mal interprétée. Si ce message résonne en toi, et que tu cherches la clarté, ancre cette intention. 333. Ce qu'il voit et ce que les autres répètent prend de l'ampleur. Je t'appelle à comprendre que ce qui a commencé humblement est en train de grandir. Des âmes s'approchent, mais toutes n'ont pas des intentions pures. Dans cette confusion, si tu perds ton centre, tu risques de réagir précipitamment. Observe attentivement, maîtrise tes paroles, discerne qui s'approche. Si l'on te provoque, ne réponds pas avec ironie, mais observe l'âme qui te fait face. Tu es préparé à quelque chose de plus grand. Chaque fois que cet homme prononce ton nom, l'atmosphère se modifie. Il ne comprend pas l'effet qu'il produit. Lorsqu'il essaie d'expliquer, l'énergie ambiante change. Ce silence lourd, cette atmosphère différente que personne ne peut expliquer, est le signe d'une vérité profonde. Tu sens l'augmentation des chuchotements. Certains te regardent comme s'ils te connaissaient déjà. Cet homme ne trouve plus le repos, car il se rappelle le son de ta voix comme une harmonie non terrestre. Tu es invité à sentir le poids sacré de cette attention. Une force spirituelle s'éveille autour de toi. Les gens essaient de nommer ce qu'ils ne comprennent pas. 2. La révélation de l'onction et l'autel sacré. Ma fille, il est temps de te révéler le secret. Ce que tu as cru être le fruit de ton imagination est la manifestation de ce que j'ai planté en toi depuis le commencement. Le voile se lève. Cet homme n'a pas parlé par hasard. Quand il a tenté de s'exprimer, il cherchait à nommer l'onction que mon esprit a retenue, car cette vérité devait être révélée directement par moi. Cette onction sur ta bouche ne réside pas dans de jolis mots. Elle transcende le naturel et touche à l'invisible. Chaque fois que tu t'exprimes avec douceur, que tu corriges avec amour, c'est une décharge de mon esprit qui se meut. Tes paroles sont ainsi parce que je les habite. Quand cet homme t'a écouté, il a ressenti l'empreinte de l'Éternel dans le son d'une voix humaine. C'est moi qui l'ai entendu à travers toi. C'est pour cela que sa phrase fut interrompue. Mon esprit l'a arrêté, car sa bouche tentait de décrire le divin avec un langage terrestre. Maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir peur ni de te soucier des jugements. Ce qu'ils perçoivent, c'est ma présence. Ils reconnaissent le reflet de ma gloire en toi. Si tu crois que les âmes verront Dieu à travers ta vie, ancre cette vérité. 111. Par tes paroles, j'atteindrai des lieux où tes pieds ne pourront jamais se poser. Il y a un pouvoir sacré dans ta façon de parler. C'est pourquoi certains ressentent un soulagement, tandis que d'autres sont mal à l'aise. La lumière gêne ceux qui vivent dans l'ombre. Tout ce qui s'est passé visait à te montrer que je t'utilise même sans que tu t'en rendes compte. Tu es une harpe vivante. Et je fais vibrer chaque phrase. Tu n'as pas été choisi pour ta perfection, mais parce que tu n'as jamais cessé de prononcer des paroles qui élèvent. C'est cela que l'homme a vu.
il a perçu le divin en toi. Le reflet de Dieu se manifeste par sa propre force. Si tu crois que j'ai choisi ta voix pour être un vecteur de paix et de guérison, proclame « Je suis un canal de Dieu ». Ta bouche est un instrument précieux, un autel que j'accorde. Même tes silences sont porteurs de sens. Je t'ai fait taire pour protéger le son de ta bouche de ceux qui n'étaient pas prêts. Commence à parler en ayant pleine conscience de qui tu es. Ce qui émane de toi a le pouvoir de réparer, de libérer et de guérir. Tu es celle à travers qui je parle. Des gens viendront par curiosité et resteront attirés par la paix. D'autres s'éloigneront. Cela n'a aucune importance, car tu n'as pas été créé pour plaire, mais pour marquer les esprits. Utilise ton don avec sagesse. L'onction dans ta bouche est pour guérir, conseiller, révéler et réconforter. Ta voix est un refuge au milieu du chaos. Je t'ai choisi, car ton cœur sait écouter le divin. L'homme a goûté une parcelle du paradis dans ta voix et ne savait comment la nommer. Ce qu'il a vu, ressenti et ce qui l'a troublé, c'était ma présence. Cette confusion se transformera en admiration, puis en foi et en témoignage. Reste inébranlable. Continue à parler avec amour, car ta bouche est le canal par lequel le ciel touche la terre. Tu es la réponse aux prières de ceux qui demandaient à m'entendre. Ce n'est pas une question d'apparence, mais de l'essence de ma présence vivante en toi. Ta bouche est un autel sacré où je dépose mes mots pour semer des graines de vie. C'est pourquoi les gens ont été troublés. Ils ont reçu la touche subtile de ce qui vient d'en haut. Quand la paix les envahit, c'est que je souffle à travers toi. Tu portes le son du réconfort. Chaque fois que tu ouvres la bouche avec sincérité, je suis là uni à ta voix. Intègre cette vérité, ma bouche est l'autel du Seigneur. Tu es enseigné à utiliser ce don avec amour, prudence et respect. Ne te laisse ni aveugler par les compliments, ni abattre par les critiques. Les deux sont des échos de l'affrontement entre l'esprit humain et ta lumière. Reste centré. Je transformerai même les commentaires en ponts. L'homme qui se moquait finira par témoigner, réalisant que ce n'était pas seulement une voix, mais une présence divine. Ta parole est la preuve vivante de mon action invisible. Ton rire purifie. Ta sincérité fait tomber les masques. Ta sérénité apaise. Continue ainsi. Tout ce qui est déposé en toi est destiné à circuler. Tu es le reflet de qui je suis. Quand la fatigue t'atteindra, reviens au silence et tu seras renouvelé. Ce n'est pas ton effort qui fait briller ta lumière, c'est ma présence seule, IV, l'autorité nouvelle et la promesse éternelle. Tu es une messagère du quotidien. Tu transmets mes messages sans même t'en apercevoir. Dans ces petites phrases, j'interviendrai. Que personne ne te vole ta vérité. Souviens-toi de l'homme qui n'a pu terminer sa phrase. Même l'air se fait silencieux pour respecter ta mission. Tu parleras quand je t'y inviterai, tu te tairas quand je te l'ordonnerai, et l'onction sera toujours présente. Si tu souhaites continuer d'être mon instrument, intègre cette intention. Je veux. Aucune de tes paroles n'est perdue. Même celles dites en pleurant sont prises en compte. Une nouvelle saison commence et tu seras renforcé. Des âmes viendront chercher tes conseils car elles sentiront une vérité authentique en toi. Ne laisse pas la peur te réduire au silence. Parle quand même. Tu es protégé. Ta voix ira là où tes pieds ne peuvent pas aller. Tu ne chercheras plus à te justifier. La confusion d'avant devient une conviction inébranlable. Porter ma présence est une sainte responsabilité. Une sagesse décuplée te sera donnée pour que ta voix guérisse sans que tu t'en rendes compte. L'Esprit parlera à travers toi. L'onction en action se manifestera. Ta vie parle plus que ton discours. Veille à la manière dont tu vis, car elle confirme ce que tu dis. Garde ton cœur pur. Là où il y a pardon, le courant continue de couler. Tu as été choisi non pour ta force, mais pour ton cœur sensible, capable d'écouter et d'obéir. Ton influence est multipliée par cet amour. Recommence à rêver. Tu es soutenu. À chaque pas, tu es la preuve que le divin choisit la simplicité. Parler avec amour est plus puissant que crier de rage. Ta force réside dans le calme. L'esprit en toi triomphera. Reçois cette assurance. Je suis fortifié par l'esprit. Ce qui arrive sera glorieux. Tu traverseras des saisons de silence et de bouleversement, et je serai là. Ton silence préparera de nouvelles mélodies. Ta parole libérera les âmes. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un tout ira bien dit avec foi. Marche en toute confiance. L'ombre est devenue direction. La confusion est devenue mission. La peur est devenue appel. Ta voix ne sera jamais oubliée, car quand tu parles, le ciel répond. Tu es béni et envoyé pour demeurer un phare et un réconfort.
afin que toutes les oreilles qui t'écoutent ressentent la paix qui vient d'en haut. Va, car tu es déjà mon témoignage vivant. Amen.